Coucou les loulous, vous êtes bien sur la chaîne d'Archiculture. Dans ce nouvel épisode d'Archizoom, nous allons parler du tribunal de grande instance de Paris. Allez, c'est parti, zoomons. Encore un peu plus près. Encore. Un peu. Parfait. Ah non, c'est un peu trop. Voilà, on y est. Renzo Piano, star de l'architecture à qui l'on doit notamment le célèbre centre Pompidou, signe en compagnie de Renzo Piano Building Workshop, le nouveau bâtiment destiné à accueillir le palais de justice de Paris. Ce bâtiment est situé près de la porte de Clichy, entre le boulevard périphérique et le parc Martin Luther King dans le 17e arrondissement de la capitale. La construction du bâtiment commence alors durant l'été 2013, mais avait été arrêtée à cause d'un contentieux et reprend début 2014. Elle est officiellement achevée le 11 août 2017, mais suite aux attentats qui ont touché Paris, il fut nécessaire de renforcer les mesures de prévention contre les risques terroristes, également pour les délicates fonctions qui se déroulent dans la structure. Financée par le groupe Bouygues, la construction leur a valu la modeste somme de 2,35 milliards d'euros. La première audience se déroulera le 16 avril 2018, accueillant aujourd'hui de 8 à 9 000 personnes par jour. C'est là que circulent et plaident les plus grands avocats et que se déroulent les plus grands procès médiatisés chaque jour. Des visites sont mises en place permettant au grand public d'assister au procès en direct. Le bâtiment regroupe à lui seul salle d'audience et bureaux de l'institution judiciaire au sein d'un même édifice, auparavant répartis sur plus de 25 sites de la capitale. C'est donc ici que les 20 tribunaux d'instance parisiens quitteront les mairies d'arrondissement pour fusionner et s'installer dans le nouveau tribunal de Paris. Son implantation dans le quartier des Batignolles, parfois délaissé par la mairie, doit symboliser le lien entre Paris et sa proche banlieue, tout en étant un nouveau poumon pour son économie. La justice a énormément évolué au cours des 20 dernières années. Elle est devenue plus subtile, notamment en termes de respect de la personne. Il est donc important de dessiner un lieu qui reflète cette évolution. Le palais de justice, lui, est une machine complexe qui suit la logique de séparation de 3 parcours. Celui des juges, des justiciables et du public, rendant prioritaire la réflexion sur la circulation intérieure. Enzo Piano est un architecte et homme politique italien spécialisé dans le design de musées. On lui donne de nombreuses œuvres majeures. Ce dernier naît au sein d'une famille de constructeurs du bâtiment. Se rendant très souvent sur les constructions de son père, il obtient son diplôme d'architecte en 1964 au sein de la prestigieuse école polytechnique à Milan. Suite à cette réussite, il entreprend de nombreux voyages en Grande-Bretagne et aux États-Unis entre 1965 et 1970 afin de trouver de nouvelles inspirations. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Jean Prouvé, avec lequel il se lie d'amitié et qui influencera considérablement son œuvre. En 1971, Renzo Piano fonde son propre cabinet et s'associe à Richard Rogers puis à Peter Rice. Avec son cabinet Piano & Rogers, il remporte le concours qui lui permet de dessiner l'architecture du musée Pompidou à Paris, ville dans laquelle il s'installe. Il réussit à se démarquer avec un style moderne et audacieux, réconciliant fonction et contexte. En 1998, il obtient le prix Pritzker d'architecture récompensant le travail d'un architecte vivant qui a montré, à travers ses projets et ses réalisations, les différentes facettes de son talent et qui a eu un rapport significatif à l'architecture. Depuis sa formation en 1981, l'agence de Renzo Piano a réalisé plus de 120 projets en Europe, en Amérique et dans la zone Asie-Pacifique. À 80 ans, il est encore actif, et oui! Le tribunal de grande instance est un projet BIM qui est une méthode de gestion de projet de construction basée sur une maquette 3D contenant des données fiables et structurées. 38 étages, 160 mètres de hauteur, 90 salles d'audience et 120 000 mètres carrés, ce mastodonte de béton, de métal et de verre ressemble à une petite ville verticale et est le deuxième bâtiment le plus haut de la capitale après la tour Montparnasse. Pour respecter la surface de plancher exigée par le cahier des charges, il a fallu étendre en hauteur, sinon il aurait dû empiéter sur le parc voisin, ce qui était exclu. Il possède une forme inhabituelle et s'éloigne des clichés de gratte-ciel. Ce dernier est constitué d'un premier volume, un socle de 5 à 8 étages, dédié à l'accueil et au service pour le public. La salle des pas perdus est le noyau d'accueil qui comporte une 50aine de comptoirs d'accueil afin de diminuer le temps d'attente et gérer le flux de personnes. Cet espace permet l'identification immédiate des parcours avec les escaliers mécaniques reliant tous les espaces de réception, l'auditorium, la cafétéria et les 90 salles d'audience. Ce socle comporte également la base de la tour qui se développe ensuite en 3 parallélépipèdes superposés de taille décroissante. Les 3 parallélépipèdes sont destinés aux bureaux. Malgré la destination rationnelle du bâtiment, Renzo Piano a décidé d'apporter un brin de poésie dans la rationalité grâce à une configuration en gradin typique des immeubles de grandes hauteurs, permettant la création de 10 000 mètres carrés de terrasses panoramiques aménagées d'espaces verts représentant aussi des espaces propices aux rencontres informelles et au bien-être des usagers. Cette architecture est conçue avec toute la modernité de la politique éco-environnementale, sol avec géothermie, ventilation et panneaux solaires.
Renzo Piano a voulu un lieu qui accueille la lumière, espérant que cela améliore la façon de rendre la justice. Les deux façades principales, orientées est ou ouest, prennent la lumière du lever au coucher du soleil et la majorité des bureaux sont éclairés naturellement. Les façades entièrement vitrées permettent d'affirmer la transparence de la justice. Elles offrent également une vue panoramique sur Montmartre et sur la Tour Eiffel. Le déménagement du tribunal de Paris, dans le 17e arrondissement, lui permet d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la justice parisienne dans une structure moderne, complexe et respectueuse de l'environnement.